Bonjour à vous, les Gémeaux, pardon. Je vous retrouve pour votre... Non, c'est pas les Gémeaux, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes là, les Gémeaux. Voilà, je vous retrouve pour votre guidance donc du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances et courage à ceux qui travaillent. Alors, on va voir un petit peu comment va se passer votre mois d'août. Au niveau général, déjà, avec le tarot, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est prêt à tout pour aller jusqu'au bout de son projet, mais qui malgré tout est bienveillante. C'est pas quelqu'un qui va écraser euh, les gens autour d'elle pour y arriver. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui reste humaine, bienveillante, mais qui est déterminée. On a le page de coupe. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui a peut-être fait une rencontre amoureuse, qui a les sentiments qui débordent, qui y va hein, avec toute sa naïveté et toutes ses interrogations, peut-être concernant bah, où ça va le mener, qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Mais voilà, il y va avec une âme neuve, un esprit neuf, des sentiments peut-être qu'il avait oublié ou qu'il pensait ne plus savoir éprouver. Mais voilà. Et ici, on a en fin de mois une notion d'accélération. Euh, il y a quelque chose qui se passe de façon rapide. Alors, on va voir comment ça va se matérialiser dans le tirage, dans les tirages. Au niveau professionnel déjà et financier, on a l'abondance. Ça commence pas mal. Ça commence pas mal, ça commence pas mal. Donc, on a l'abondance, on a l'espoir, on a tout de même le cerveau qui mouline, voilà, on pense beaucoup, on réfléchit, on a l'imprévu. Alors, ça peut être aussi ici un message spirituel, donc vous allez peut-être recevoir des signes alors que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être ça aussi. Ici, on a un homme qui n'est pas le consultant, donc ça peut être un collègue, un patron. On a bien le travail avec la grande entreprise. On est bien dans dans la sphère du travail. Ici, on a une jeune fille, qui peut être aussi une collègue. Hein. Alors, on a des rentrées d'argent, voilà, qui vont faire du bien, grâce peut-être à un accord, un compromis. On a la protection et on a le renouveau. Alors, ici, moi, j'ai quand même la notion de quelque chose qui va vous tomber dessus de façon inattendue au niveau professionnel, parce que clairement, on n'est pas dans le enfin, on n'est pas dans le financier ici, euh, mais on va vous demander de prendre des décisions, peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui vont vous permettre peut-être d'avoir un salaire un petit peu plus élevé, une promotion, une augmentation de salaire, voilà. Mais on va peut-être aussi du coup vous demander soit de changer de service, soit une mutation qui va vous rapporter peut-être un petit peu plus, soit voilà. En tout cas, il y a du changement pour vous au niveau professionnel auquel vous allez devoir réfléchir,
prendre des décisions, faire des choix. Mais en tout cas, le niveau professionnel et financier est protégé pour vous, les Gémeaux. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, ça va vous réussir. Hein. Voilà. J'ai rien de négatif au niveau professionnel. C'est vraiment plutôt très, très positif. Et c'est peut-être ça aussi, les nouvelles émotions, ça peut être professionnel, hein. Voilà, ça va peut-être vous galvaniser au niveau du cœur, ça va peut-être oui, vous animer de nouvelles émotions. En tout cas, ici, on a effectivement quelque chose qui s'accélère. Et du coup, quand je vois votre tirage professionnel, j'ai envie de dire que ça pourrait concerner le professionnel. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la stabilité et l'équilibre. Pas mal. On a des projets, des réflexions et des pensées. Donc, vous réfléchissez un petit peu et vous faites peut-être des projets avec votre moitié ou même seul, peut-être pour améliorer vos relations sentimentales et ou amicales, etc., etc. On a encore de l'imprévu et de l'inattendu, comme dans le milieu professionnel. Ça va être un mois où l'inattendu aura une grande place pour vous ce mois d'août. Ah ben, inattendu, on a le retour d'un ex, dites donc. Alors, à prendre ou à ne pas prendre, hein, ça, encore une fois, c'est à vous de décider. On a une période de rencontre. Donc, non seulement vous risquez d'avoir un ex qui risque de repointer le bout de son nez, mais en plus de ça, vous allez faire d'autres rencontres. Donc, ça va être un mois un peu chahuté. Par contre, on vous dit quand même qu'il y a du positif. Hein. Parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, ça peut être avec l'ex en question, ça peut être avec une nouvelle rencontre, puisqu'il y a les deux qui seront là pour vous ce mois-ci. Et on a trahison, mensonge et déception. Donc ça, c'est peut-être par rapport au retour de l'ex avec qui vous avez vécu des choses pas très cool. Et que s'il revient, ben, vous allez peut-être repenser à ce que vous avez vécu. Voilà. Donc, ouais, pour ça qu'on vous dit peut-être ici, projet, réflexion et pensée. Vous allez peut-être peser le pour et le contre avant de vous lancer ou de vous relancer dans cette... Ah bah, Louloute. Oula! Attendez, parce que j'ai mon chat qui fait des choses bizarres, j'arrive. Voilà, donc je suis de retour. Donc voilà, peut-être que le retour de l'ex, là, ça va vous faire vous poser des petites questions, à savoir si vous allez ou pas vous relancer dans cette relation. Si vous êtes concerné, évidemment. Hein, ça reste du général, je le répète. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde. Alors, on va se tirer deux cartes de l'oracle des 7 énergies, donc, qui nous parle des chakras, pour voir ce qu'on doit travailler, enfin, ce que vous devez travailler, les Gémeaux, parce que je ne suis pas Gémeaux. Ah ben, oh là, il y en a 3 pour vous. 3, non, il y en a plus. Donc là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre toutes, parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. Je prends maximum 3 cartes. 2, c'est très bien. Sinon, c'est 3 maximum. Sinon, après, on ne s'en sort plus. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août, quel est le chakra que vous allez devoir travailler, rééquilibrer? Hop. Alors, en voilà une et en voilà deux. Voilà, je ne peux pas les prendre toutes, hein, sinon, voilà, ça ne va pas. Hein. Alors, voilà une et voilà deux.
Ah ben, c'est les mêmes chakras. Donc déjà, vous avez apparemment travaillé le même chakra tous. C'est le chakra du troisième œil. Alors, qui vous dit je ne suis pas tout pour la première carte. Apprendre et approfondir sont essentiels à mon épanouissement. Même si je crois savoir, je reste ouverte aux enseignements qui peuvent me faire changer d'idée ou la nuancer. Signe de carence du chakra du troisième œil, la paresse intellectuelle, la superficialité. Et les signes d'excès, la prétention, l'excès d'assurance et l'arrogance. Voilà pour la première carte. Et la deuxième nous dit je suis entre ciel et terre. Même si la spiritualité prend de plus en plus de place dans ma vie, je n'oublie pas de garder les pieds sur terre et de l'introduire dans les actes de mon quotidien. Les signes de carence, être déconnecté, déséquilibre entre le mental et le physique, et les signes d'excès, l'exaltation et le fait d'être trop terre à terre. Voilà, voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!